Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. RPGED 2020, 17e jour, le mot-clé est le mot confort. Alors pour moi, ça évoque deux choses. Tout d'abord, le confort, c'est pour moi la zone de confort dans laquelle on peut évoluer en tant que maître de jeu ou en tant que joueur par rapport à un jeu ou par rapport à un système de règles. Pour ma part, ça a évolué avec le temps, puisque suivant les jeux que je pratiquais le plus à certaines époques, ma zone de confort, c'était en général dans ces jeux-là. Je pourrais citer les règles avancées de Donjons Dragons 2e édition, les règles du système D6 de Star Wars, Cthulhu et le Basic Role Playing System de Chaosium. Plus récemment, Cthulhu Dark, un système très léger pour motoriser des scénarios d'enquête. Alors en général, pour ma part, avec le temps et surtout le manque de temps à consacrer au jeu de rôle et à l'étude de nouveaux systèmes, j'allais dire tout ce qui est système très simple avec un corpus de règles de quelques pages et qui peut être utilisé pour motoriser différents jeux dans différents settings. Donc ça, c'est un peu ma zone de confort. Cela étant dit, c'est toujours très intéressant de sortir de sa zone de confort et de découvrir de nouveaux jeux ou de nouvelles méthodes de jeu ou de nouvelles approches en termes de jeu de rôle. Alors, la deuxième chose que le mot confort évoque pour moi, c'est le confort des joueurs, des joueuses autour de la table, du maître de jeu et de la meneuse de jeu. Je m'explique. On peut définir en début de partie les thèmes qui seront abordés pendant la partie et voir si tous ces thèmes sont OK pour les différents participantes autour de la table. On peut très bien définir ce qu'on appelle... Oui, c'est pour... En fait, toutes ces questions sont là pour répondre à ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle autour de la table. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a toute une série de méthodes pour arriver à une certaine sécurité émotionnelle. La première étant de définir avec les joueurs et les joueuses quels sont les thèmes qui seront abordés dans le jeu, quels sont les thèmes avec lesquels ils sont à l'aise, quels sont les thèmes qu'ils acceptent d'aborder mais où on ne veut pas explorer trop avant ce genre de thème et quelles sont les choses qu'ils ne veulent absolument pas voir dans une partie. Ça peut très bien être, à titre d'exemple, de la violence gratuite pendant la fiction ou de la violence tout court, par exemple. Avec point important, le fait de ne pas devoir se justifier par rapport à ça. Si on est par exemple tout à fait, je vais donner un exemple un peu bateau, mais si on est arachnophobe par exemple, voilà, on n'a pas à commencer à justifier le fait qu'on ne supporte pas ces petites bêtes à 8 pattes. Et on peut très bien dire, voilà, je veux bien jouer dans ton univers, mais il est absolument hors de question qu'on y rencontre des araignées ou qu'on fasse une évocation par rapport à ça. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y avait l'exemple de la violence dans la fiction. Voilà, on peut très bien dire, voilà, moi je veux faire du jeu de rôle non violent. Je veux pas qu'il y ait de combat, je veux pas qu'il y ait de violence. Ou alors j'accepte qu'il y ait une certaine violence, mais jusqu'à un certain degré. Ça peut être un changement d'habitude par rapport à pour certains joueurs ou meneurs de jeu. Mais voilà, c'est, je pense, important de ménager les sensibilités des personnes autour de la table et d'assurer une sécurité émotionnelle. Voilà. Donc pour moi, c'était la réaction sur le mot confort. Donc première chose, zone de confort par rapport à un jeu ou par rapport à un système de règles qu'on pratique et qu'on aime pratiquer et qu'on pratique sans effort. Et alors, la deuxième chose, c'est le confort des personnes autour de la table en termes de sécurité émotionnelle. Si vous avez des questions, des avis, des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Bonsoir. Au revoir.